Mbappé qui met en garde l'équipe d'Espagne par rapport à la Coupe du Monde et il s'est même confié sur Yamal, sur Madrid et tout ce qui se passe dans le football aujourd'hui. Il part de l'Espagne, ils ont une très bonne équipe, mais beaucoup de joueurs ne savent pas ce qu'est une Coupe du Monde. Tout le monde regarde l'Espagne, on verra ce qu'ils font. J'espère qu'ils ne joueront pas bien et que nous gagnerons. Au-delà de ça, il a montré lui ses intentions. J'ai participé à 2 finales de Coupe du Monde. J'en ai gagné une et j'en ai perdu une. En 2026, nous voulons participer à une autre finale et la gagner. Concernant Yamal, tout le monde fait des erreurs et fait des choses qui ne vont pas, il suffit de voir ce qu'ils font sur le terrain. Le reste, peu importe s'il n'est pas sérieux, c'est un joueur très talentueux. J'espère qu'il suivra le chemin qu'il souhaite et qu'il aura beaucoup de chance. Beaucoup de chance avec Nicky Nicole sur les jambes. Il a aussi précisé concernant Yamal qu'il joue dans un club avec un niveau médiatique bien plus élevé que celui de Monaco quand il a commencé. J'ai vécu mon expérience et il aura la sienne. Il est passionné de football et c'est la seule chose qu'il ne faut pas perdre. Il s'est aussi exprimé sur le derby contre l'Atlético. Le résultat de ce match est de la faute du Real Madrid. Ils ont eu raison, ils ont joué un derby et nous n'avons pas mis l'intensité nécessaire dans les duels et ils ont gagné à chaque fois. C'était une période difficile pour l'équipe, mais nous devons continuer sans oublier ce qui s'est passé. Car ce sera bon pour nous à l'avenir si nous voulons gagner. Je sais pas si l'interview elle est finie, mais peut-être que dans les jours à venir on aura encore plus de détails. Si tu veux retrouver ça, n'hésite pas à t'abonner. Dans une interview, Mbappé il est revenu sur sa perte de poids qu'il a eue cet été et c'est bien ce qu'on pensait. Parce que pour ceux qui l'ont oublié, à la Coupe du Monde des clubs, Kylian Mbappé il est tombé malade, gastro, je sais pas trop exactement, et il a perdu du poids. Et là les gars, on a les chiffres. Donc ouais, il nous dit, si j'ai perdu du poids, oui. Quand j'étais malade, j'ai perdu environ 7 kilos, mais j'en ai repris 2 ou 3. Au final, je suis un peu plus léger que l'année dernière, mais je me sens bien. Et rappelez-vous, quand ces images elles étaient sorties, les gars, c'était flagrant. Il avait vraiment perdu beaucoup de poids. Et le club nous disait non, il a perdu 2-3 kilos. Ils n'avaient pas encore mesuré l'ampleur, en fait. Et au final, est-ce que c'est pas mieux comme ça? On le voit, les gars, sur le terrain, il est plus vif. Il prend tout le monde de vitesse, encore plus que la saison passée. Et ça a l'air de lui bien lui aller, les gars. Il est sur une série de 10 matchs en marquant. Et il s'intègre de mieux en mieux dans l'équipe du Real Madrid et dans l'équipe de France. En plus, quand on lui demande si le football il a changé, il répète ouais, le football il a changé. Il dit certaines choses ont changé, que ce soit tactique ou méthodique. Les coachs aujourd'hui, les gars, ils ont un plus gros impact sur les équipes. Et donc forcément, il dit que voilà, il y a moins de joueurs qui peuvent changer le match à eux tout seuls. Parce qu'aujourd'hui, sur une équipe, on voit vraiment l'empreinte d'un coach, la patte d'un coach. Et il explique qu'en fait, c'est bénéfique pour le football parce que grâce à ça, il y a plus de joueurs peut-être moins talentueux au premier abord qui peuvent jouer dans des grandes équipes parce qu'au final, tactiquement, ils vont être très très bons. Moi, je vous mens pas, les gars, à travers cette interview, je vois un Mbappé plus mature qu'avant et qui comprend de mieux en mieux le football. Et j'ai l'impression que même lui se dirige vers ce nouveau fait football un petit peu plus tactique. Kylian Mbappé va devenir le prochain Ballon d'Or. Ok, pour gagner un Ballon d'Or, aujourd'hui, t'as besoin de 2 trucs. Marquer énormément et au moins atteindre les demi-finales d'une grande compétition. Donc aujourd'hui, t'as 3 joueurs archi bien partis. Harry Kane, Haaland et Kylian Mbappé. Sachant qu'en 2026, on a la Coupe du Monde, on peut déjà laisser tomber Haaland. Même si la Norvège va la jouer, je le vois très mal passer les 8e de finale. Désolé, mais même si Norvégien plante 70 buts, il a aucune chance d'être le prochain Ballon d'Or. Aujourd'hui, je mets une pièce sur Mbappé. Depuis le début de saison et l'arrivée de Xabi Alonso, le Real Madrid ne joue qu'autour d'Mbappé. Florentino Pérez veut que ce soit lui la grande star du Real. C'est pas un hasard s'il est déjà à 15 buts en même pas 2 mois. Et quand tu sais que le gars est entouré de Rodrigo, Bellingham, Vinicius ou même Brahim Diaz, tu sais qu'il va énormément marquer. Donc entre Kane et Mbappé, pourquoi je mets le français favori? Les deux sont exceptionnels. Mais je vois bien le Real Madrid aller plus loin que le Bayern dans les décès. Et l'équipe de France aller plus loin que l'Angleterre à la Coupe du Monde. Si Mbappé se fait pas une énorme blessure, vu son niveau actuel, ouais je pense que c'est la bonne. Et si je reviens à la Coupe du Monde, on sait que c'est le moment où Mbappé est le plus performant. Que ce soit en 2018 ou 2022, c'est une machine sur le terrain. Si on refait la même chose, il y aura aucun débat. Ce sera lui le prochain Ballon d'Or. Tous les jours je te parle de foot, alors abonne-toi. En fait, Mbappé, cette saison, pour il est en mission. Voilà, les gars, va jamais s'arrêter. Il a fait un match à Subhanallah et surtout guetter son but. Tu perds la balle, guette-toi, va la battre, on va la balle, continue. Accélération, soit 1, 2, 3. Non, voilà, les gars, il est trop fort. Et surtout, grâce à son but d'hier, poto, il finit à 17 buts en 13 matchs. Voilà, les gars. En fait, on vous le répète sans cesse. Mbappé, année Coupe du Monde. Faut pas parler avec lui. T'as capté le frère russe ressemble à Cristiano Ronaldo. C'est trop. Il est inarrêtable, poto. Il est. En fait. Frère, c'est trop, il est monstrueux. Surtout, poto, moi je sais, il a une seule mission, c'est la Champions League, hein, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or surtout. Parce qu'il a vu son frère Ousmane Dembélé, poto, gagner le Ballon d'Or et il s'est dit, poto, cette année, c'est pour moi. Mais Madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce lundi matin. C'est parti. Tout d'abord, reprise de séance d'entraînement ce matin pour les joueurs qui sont restés à Madrid. En parlant d'entraînement, le retour de Arnold. Le général aussi, Mendy, il est de retour. Le général, enfin, on connaît sa date de retour. Arda Güler est en train de prolonger son contrat jusqu'en 2031 de mémoire. Et en plus de ça, il aura une augmentation de salaire. En attendant le retour de sa blessure, Dean, pendant ce temps-là, est parti voir son ancien club Malaga jouer. En plus de ça, il est parti avec son maillot, le numéro 4. Madridistas, Toni Kroos est en train de, en tout cas, il a fait les démarches aux côtés de la FIFA pour devenir coach. Là, en attendant, il entraîne les petits.
On verra bien, on verra bien. Georges Sestero. Apparemment, on cherche un milieu de terrain, un numéro 6. Selon Arbeloa, celui qui l'entraîne à Castillas, ce petit-là, c'est le futur numéro 6 de l'Espagne. Il a dit c'est le futur numéro 6 de l'Espagne. Donc, Alonso, on a envie de le voir. Donc, parlons un peu du mercato. En tout cas, l'année prochaine, Real, ils sont en train de viser surtout Hakimi, un retour d'Hakimi, même les poches d'Hakimi, ils sont en train de voir un petit retour à Madrid, pourquoi pas. Il y a Vitinha aussi qui est dans le collimateur du Real. On verra bien. Betis Séville qui essaye un petit prêt de Gonzalo Garcia au mois de janvier. On verra, mais bon, ce petit-là, on a besoin de lui. En même temps, il y a à Paris aussi, Luis Enrique, apparemment, il aime bien le profil d'Hendrick. Il va essayer d'un prêt aussi au mois de janvier, donc les deux ne peuvent pas partir. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi les Real, ils sont intéressés. En plus, il a 20 ans. Sachant que, là, ce week-end, il y a Barça Gérone. Donc, tu dois faire tes preuves. Si tu veux venir chez nous, là, ce week-end-là, 0 but encaissé. Voilà, mes madridistas, quelques infos du côté du Real, on se lundi matin. Mais les Barcelonais là, vous êtes toujours dans la tête de votre président, ça va bien? Je crois en Dieu, même si je ne suis pas catholique pratiquant. Bon, ça à la limite, on avait déjà pu le constater. Je préfère le à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. C'est la santé. Ah, le vieux, ça aussi tu me diras. On n'est pas choqué. D'ailleurs, vous êtes très bien trouvé, vous faites la bonne paire, toi et ton salarié là. Tu rajoutes encore, je ne suis pas particulièrement intelligent, sexy, mais astucieux et charmant. Pour le charmant, on sait pas, mais on veut bien te croire. Astucieux, encore hier, un post du Camp Nou, comme s'il est prêt à être fini, alors que les images, elles sont là. Mais le vieux, ça fait 1 an que ton statut doit être là. Et puis on est le 13 octobre. Tu te rappelles pas, il y a 1 mois jour pour jour, le 13 septembre, quand tu t'étais soi-disant séparé de ton directeur de la com, les choses vont changer positivement. Changer. Mais ok, encore une fois, juste pour cette perf, quand les supporters là, ils t'avaient envoyé des dons via TikTok pour payer Nico Williams, on peut accepter le terme astucieux. Et là, il a pas dosé. Le paradis pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, Barcelone marque contre le Real Madrid. Si Dieu existe, alors il est tout... En fait, moi, je peux pas sortir ça de ma bouche. Et là, j'ai une question. À part Smoke, tu fais quoi? Pas de 1.1. Pas de Super League. Tu galères à enregistrer 1 joueur sur 2. Tu dois aux impôts. T'as pas de directeur sportif. T'as pas de stade. Je sais pas, inspire-toi de nous. Fais un peu bosser tes joueurs. Ils en ont du temps à passer pourtant. Au lieu de les envoyer en atelier cuisine. T'as pas de Ligue des Champions depuis une décennie. Le club, il y a 3-4 ans, il allait fermer. Pour prolonger les Léo Messi, t'avais pas la Yaska. Et quand c'est pour tester tous les salons de narguilé de la City, là oui. Je crois même que Laporta, c'est un Madridista finalement. C'est un et l'autre, c'est un bluffeur. Qu'est-ce qu'il fait du FC Barcelone en fait? Les gars, ça c'est les notes de nos attaquants à la trêve. Les gars, est-ce que vous pensez que dans une semaine contre l'horrible Getafe, on peut avoir le même niveau s'il vous plaît? Les gars, je demande que ça. Contre le Barça aussi, je veux le même niveau s'il vous plaît. Je demande que ça, par pitié. On a trop souffert. Les gars, on a trop souffert. Les gars, la saison dernière, c'était horrible. Et là, je vois à la trêve, ils font des notes comme ça. Wesh, les gars. Les gars, je pense en vrai, on peut leur faire confiance. Les gars, de ce qu'ils nous montrent là, je pense qu'on peut leur faire confiance, sachant que la trêve, c'est chiant. Enfin, ils ont pas envie de jouer et tout. Ils ont quand même réussi à avoir des notes comme ça. Franchement, moi, je leur fais confiance. Même Rodrigo, hein, les gars, même Rodrigo, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Franchement, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Les gars, du coup, on a aussi l'information que, du coup, Mastantuono, Mbappé serait présent au match contre Getafe. Même si, sincèrement, je préfère que, par exemple, Mbappé se repose contre Getafe. C'est mieux ça qu'il se reblesse contre Getafe. Après, il pourra plus jouer la Ligue des Champions. Après, il va rater aussi le match du Barça. Je pense que c'est mieux qu'il se repose contre Getafe s'il a une vraie gêne. Genre, ok, il veut faire ses buts. Ok, il veut l'aider l'équipe. Même avec l'équipe de France, à Skip, c'était lui qui avait demandé à jouer, même si, bon... Les gars, Deschamps, il aurait pu juste dire non, mais vas-y, comme c'est son chouchou, il l'a fait jouer. Moi, je préfère sincèrement qu'il se repose pour qu'il soit apte dans les vrais matchs, genre. Enfin, Getafe, ok, c'est le harambol et tout. Mais d'accord, moi, je préfère qu'il se repose sincèrement. Après, c'est mon avis. En tout cas, les gars, c'est ça les matchs qui nous attendent. En vrai, je pense que ça va quand même être dur. Hein. Franchement, ça va quand même être dur. Là, on a Liverpool, même si Liverpool, bon, actuellement, ils font un peu n'importe quoi. La Juve, c'est pas nul non plus. Getafe, harambol, vous savez déjà, il n'y a pas de souci. Et du coup, en vrai, j'attends de voir. Hein. J'attends de voir. Et j'espère du coup que tout le monde va revenir avec un bon niveau, qu'ils vont nous proposer du jeu, qu'ils vont nous faire rêver, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois encore. Franchement, le Real, j'y crois encore. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais pas encore être déçu. Parce que sincèrement, je vous mens pas. Contre l'Atlético, c'était quand même un peu loin, mais je l'ai encore à là. Là, c'est toujours pas passé, en fait. C'est toujours pas passé. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ferme des bouches, en fait. Le président de la Liga, donc Javier Tebas, les gars, réagit par rapport au Real Madrid qui critique le match Villarreal-Barça qui va se jouer à Miami. Donc il a dit, il n'aime rien, en parlant bien sûr du Real, de ce que fait la Liga. Ils ne peuvent rien dire, ce match est possible car les clubs, les joueurs et les fans le veulent. Alors pas du tout les gars. Les joueurs, il y en a plein les gars qui sont contre, les fans pareil. Donc voilà ce qu'a pu dire Javier Tebas par rapport à ça. Aujourd'hui au programme, les gars, 2 joueurs du Real Madrid jouent ce soir. Donc Camavinga avec l'Islande, en plus il a annoncé titulaire. Eduardo Camavinga et Thibaut Courtois avec la sélection belge face au Pays de Galles.
Concernant la reprise de l'entraînement côté cette fois-ci Real Madrid, parce que la trêve touche à son but les gars, demain c'est fini. À noter que le Real Madrid reprend l'entraînement demain mardi, donc début de l'entraînement 16h. Et on finit aujourd'hui les gars avec ce maillot, donc le 3e maillot de la saison prochaine les gars du Real Madrid comportera une base rose avec des détails ivoire. Donc le maillot comprendra un motif subtil inspiré des écussons se mariant à l'estique latine. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, il va être sublime. On part plein de logos là du Real Madrid les gars sur ce maillot qui sortira bien sûr saison prochaine. Vous vous souvenez de quand le compte officiel de Kylian Mbappé s'était fait pirater? Quand il avait dit que Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps et que Lionel Messi n'était pas son god? Et bah avec des déclarations qu'il vient de faire aujourd'hui, tout porte à croire qu'il n'a pas été hacké et qu'il le pensait vraiment. Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a eu une interview avec Movistar où il a dit que Cristiano Ronaldo était le plus grand joueur de tous les temps. Il a même rajouté que Cristiano Ronaldo a toujours été son modèle, un exemple pour lui. Et qu'il se sent vraiment chanceux de pouvoir échanger régulièrement avec lui car Cristiano Ronaldo lui donnerait de manière régulière des conseils et essaierait de l'aider dans les moments difficiles. Il a même rajouté que c'est la référence du Real Madrid, que dans le club les gens en parlent encore et en rêvent. Et comme Kylian Mbappé a aussi joué avec Léo Messi, l'interview s'est naturellement tournée vers l'Argentin. Quand on lui a demandé si selon lui Messi était le meilleur de tous les temps, il a simplement répondu: j'ai eu de la chance de pouvoir jouer avec Léo Messi, mais sincèrement je n'ai jamais pensé jouer avec lui parce que mon rêve a toujours été de jouer avec le Real Madrid. Il a conclu en disant qu'il n'a jamais pensé jouer pour le FC Barcelone en évitant complètement la question sur Léo Messi. Quand on voit ces déclarations de Kylian Mbappé, on peut dire qu'une chose, c'est que les grands joueurs se reconnaissent dans la manière dont ils marquent dans les gros matchs, mais aussi dans la manière dont il marque les esprits. Et Ronaldo en a marqué plus d'un car Kylian Mbappé est loin d'être le seul à le prendre pour modèle. Une star mondiale regrette d'avoir recalé le Real Madrid. Il vient de l'avouer, on va voir ça tout de suite. Forcément, le Real Madrid, c'est un club qui fait rêver tout le monde, mais malgré ça, il y a quand même des joueurs qui recalent le Real Madrid, tout simplement parce qu'ils sont bien dans leur club ou parce qu'ils préfèrent signer ailleurs. Et selon la presse espagnole, il y a un joueur qui a recalé le Real Madrid ces dernières années et qui le regrette déjà. Ce joueur, c'est l'international français Paul Pogba. Le Real Madrid a souvent essayé de le recruter, alors pas forcément ces dernières années, mais plutôt vers 2018-2019. Mais Paul Pogba a toujours refusé, ou en tout cas, il n'a pas eu la possibilité de rejoindre les Madrilènes. Il y avait notamment Zinedine Zidane qui a souvent voulu le recruter quand il était coach, mais aussi quand il était conseiller de Florentino Pérez. On se rappelle qu'il avait fait venir Raphaël Varane notamment, et Pogba n'a finalement jamais joué au Real Madrid. Et comme l'explique Defensa Central, qui est un média pro Real Madrid, Pogba a avoué à Zidane qu'il aurait dû signer au Real Madrid. Je regrette. Voilà, donc Pogba aurait dit à Zidane récemment qu'il regrette de ne pas avoir signé au Real Madrid. Donc voilà, s'il avait le choix, s'il pouvait revenir en arrière, eh bien Paul Pogba, il aurait sûrement décidé de rejoindre le Real Madrid plutôt que de rester entre la Juventus et Manchester United. Donc voilà, qui sait, peut-être qu'au Real Madrid, Pogba aurait été légendaire, peut-être qu'il aurait floppé. On ne sait pas. En tout cas, dis-moi toi dans les commentaires si t'es pour le Real Madrid. Est-ce que tu aurais aimé voir Pogba au Real Madrid? Alors bon, on sait jamais, hein. Peut-être que s'il se relance à Monaco, peut-être que ces prochaines années, on sait jamais. Bref, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Pogba aurait réussi au Real Madrid, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.